félicitations, si vous êtes ici, c'est probablement que vous venez de finir votre première vidéo et vous êtes prêt à la publier. Avant de le faire, j'ai 3 petits conseils qui devraient vous aider à améliorer votre vidéo avant de la publier. Première chose, et c'est la base de la base de la base, quand vous avez fini votre vidéo et que vous l'avez exportée de votre logiciel de montage. Donc là maintenant vous avez un fichier que vous pouvez mettre en ligne sur YouTube. Vous devez absolument, avant de le mettre en ligne, regarder votre vidéo une fois exportée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de vérifier qu'il n'y a pas eu de bug à l'export. Il arrive qu'entre ce qu'on voit sur le logiciel de montage et ce qui est vraiment exporté, il y ait des différences et donc qu'il faille revenir en arrière pour les corriger. Donc, premièrement, on vérifie les bugs à l'export, mais pas que. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir venir corriger la vidéo, voir si tout va bien. C'est là qu'on va prendre du recul. Donc, prenez votre vidéo, donc la version exportée, pas depuis le logiciel de montage, mettez-la en plein écran, mettez-vous un casque audio, puis là, vous la regardez. Vous la regardez avec le plus de recul possible. Et là, vous allez chercher tous les points où, il y a un truc, on voit dans le montage que ça pourrait être amélioré. Là, vous le notez. Donc, vous mettez, à 1 minute 20, là, l'effet était trop rapide. Et puis, à 3 minutes 18, là, il faudrait que je rajoute une image. À 5 minutes 10, j'ai un bug à l'export, etc. Et donc, vous faites une petite liste comme ça, qui rassemble toutes les problématiques de montage, mais que vous n'auriez pas trop pu voir dans votre logiciel. Déjà, parce que souvent, si on n'est pas hyper bien équipé, ça lag. C'est pas forcément très rapide dans le logiciel de montage. Et aussi là, parce que vous êtes en plein écran, vous avez du recul, vous êtes posé pour faire cet exercice. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir voir toutes les petites problématiques. Cherchez aussi, c'est assez bête à dire, mais tout ce qui a l'air stroboscopique, c'est-à-dire que des images qui apparaissent trop rapidement, qu'on n'a pas le temps de comprendre ce que c'est avant qu'elles disparaissent. C'est souvent un défaut qu'on a quand on commence à faire du montage, c'est qu'on met des images, mais on n'arrive pas à les laisser suffisamment longtemps, on a l'impression que les gens vont s'ennuyer. Non, il faut les mettre, il faut accuser le coup, et puis après l'enlever. Donc regardez, est-ce qu'il y a des images qui sont là de façon trop courte, ou au contraire, qui sont là beaucoup trop longtemps et on s'ennuie à regarder cette image-là. Deuxième conseil, je vous conseille de faire revoir votre vidéo, donc avant la publication à quelqu'un, et si possible, de le regarder votre vidéo en étant le plus discret possible. Et là, ce à quoi je vous conseille de vraiment faire attention, c'est quand est-ce que cette personne se met à regarder sa montre, ou son téléphone, ou à regarder combien de temps il reste dans la vidéo. Au moment où cette personne regarde combien de temps il reste dans la vidéo, notez, c'est à tel endroit. Ça veut dire qu'à tel endroit, on a perdu l'attention du spectateur. Si on a perdu l'attention du spectateur, on peut revenir dans le montage et se dire, ok, quelques secondes avant, il faut que je relance la chose, il faut que je redonne du dynamisme, peut-être que je change la musique, que je fasse quelque chose. Donc, ces moments où vous voyez vos relecteurs ou re-regardeurs de vidéos, je sais pas comment dire, au moment où ils regardent, où on voit que leur regard s'en va de la vidéo, où on perd leur attention, c'est là qu'il va falloir venir retravailler dans le montage pour arriver à l'améliorer. Puis il y a d'autres questionnements aussi, est-ce qu'il va rigoler au point qui était censé être drôle? Si oui, tant mieux, sinon, c'est peut-être pas si drôle, quoi. Ou alors c'est une personne qui est pas très expressive, ça marche aussi. Donc l'idée en fait c'est de vérifier l'adéquation entre ce que vous avez voulu faire passer et ce qui semble effectivement passer auprès d'un spectateur. Et après ça, essayez de discuter avec la personne et demandez-lui qu'est-ce que cette personne a retenu. Ça, c'est pour voir si finalement, est-ce que notre message est passé, est-ce qu'on a réussi à faire passer vraiment l'idée derrière la vidéo. Demandez-lui ensuite ce qui est bien, et ça, les gens ont souvent du mal à formuler qu'est-ce qui est bien dans quelque chose. C'est plus facile de dire qu'est-ce qui n'est pas bien. Et demandez-le aussi d'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais ces deux choses-là, ça va vous aider, pas forcément pour cette vidéo, parce qu'on ne veut pas non plus repasser 10 heures de montage derrière, mais peut-être pour les vidéos d'après. Et ensuite, faites peut-être du cas par cas. Est-ce que tel passage, tu as compris que je voulais dire ça, tel passage, je voulais dire ça, est-ce que ça, tu l'as compris, etc. Bref, comme je le disais, on vérifie l'adéquation entre ce qui est perçu et ce qui a voulu être passé. Et troisième conseil, c'est d'aller faire toutes les corrections à partir de toutes les informations que vous avez récupérées auparavant. Donc vous-même, vous aviez votre liste avec à tel temps, il y a tel problème, et puis vous avez peut-être récupéré des informations de la part d'un spectateur externe qui vous a dit « Ah, telle chose, c'est pas bien passé, etc. » Ce que je vous conseille de faire, et c'est ça le vrai conseil de ce point-là, c'est que vous avez une liste donc avec quand est-ce que ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous conseille de la faire à l'envers, votre liste. C'est-à-dire de commencer par le dernier. Pourquoi? C'est parce que si vous avez quelque chose à corriger à 1 minute 10, par exemple,
Vous allez le corriger, vous allez raccourcir une image, vous allez l'allonger, rajouter une musique, je ne sais trop quoi. Mais donc ça veut dire que tous les timecodes qui suivent, donc le 3 minutes 10, 7 minutes 20, etc., ne sont plus bons. Ça va être décalé dans le temps parce que vous venez de décaler quelque chose à 1 minute. Donc l'idée c'est de commencer par le bas, comme ça vous n'influencez pas les timecodes précédents. Bref, commencez par la fin et remontez vers le début, comme ça vous n'avez pas de décalage au niveau des timecodes et des erreurs à corriger. Et voilà, c'était mes 3 conseils pour améliorer votre vidéo avant de la publier. N'y passez pas non plus des heures et des heures à faire ces corrections-là. Souvent, quand vous êtes prêt à publier, c'est que la vidéo est déjà bonne. Mais ça vous permet d'avoir une petite coche en plus qui ne sera pas désagréable. Si vous avez d'autres conseils de choses à faire avant de publier, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Et si vous avez des questions, évidemment, posez-les. Cette chaîne, j'aime ça quand je réponds à vos questions, je me sens utile. Donc n'hésitez pas et on se retrouve lundi prochain. Bye.